Salut, c'est Max et aujourd'hui on va voir ensemble quelques petites théories très intéressantes pour la deuxième partie du dernier film Avengers Infinity War. Alors à partir de maintenant il va y avoir beaucoup de spoilers. Alors à moins que vous ne souhaitiez connaître le déroulement du film sans l'avoir vu, je vous conseille tout simplement de fermer la vidéo et de revenir une fois que vous aurez vu le film. Sinon, si vous avez déjà vu le film ou si vous voulez vous faire spoiler, il n'y a pas de souci, on commence maintenant. Le début du film se situe juste après la fin de Thor Ragnarok. Les Asgardiens et Banner se situent dans le vaisseau de secours volé sur Sakaar. Thanos et ses chiens de garde l'ont attaqué et tuent dès le début du film Heimdall et Loki. Loki, avant de se faire tuer, remet le Tesseract qui contient la pierre de l'espace à Thanos, en échange de la vie de Thor. Et en bon dieu de la malice qu'il est, il tente quand même de se rapprocher et de gagner la confiance de Thanos pour le poignarder. Mais il se fait avoir et se fait étrangler à mort par ce dernier sous les yeux de son frère impuissant. Hulk se fait également ridiculiser par le Titan Violet et prendra tellement peur du pouvoir de Thanos qu'il ne voudra plus jamais se montrer de tout le reste du film. C'est donc un début assez chaotique pour un film qui s'annonce bien sombre pour nos héros. Dans la première partie, Thanos finit par obtenir 5 des 6 pierres d'infinité. Il détenait déjà la pierre du pouvoir, la violette. Il obtient donc, grâce à Loki, celle de l'espace, la bleue qui se trouvait dans le Tesseract. Il obtient ensuite la pierre de la réalité auprès du collectionneur sur la planète Nowhere. C'est d'ailleurs là-bas qu'il capturera sa fille adoptive Gamora. Ensuite, grâce aux informations de Gamora, il obtient la pierre de l'âme sur Vormir, où Crâne Rouge est exilé depuis le film Captain America 1. En échange de la vie de sa fille adoptive, il obtiendra donc la pierre de l'âme. Ensuite, après le combat sur Titan, la pierre du temps est récupérée auprès de Doctor Strange, qui l'échange contre la vie de Tony. Enfin, Thanos se rend au Wakanda pour récupérer la dernière pierre qui lui manque, la pierre de l'esprit. Elle est détenue par Vision, qui l'a sur son front. Après s'en être emparé, le sombre dessein de Thanos s'accomplit. La moitié des êtres de l'univers, et donc de la Terre également, disparaît dans un nuage de poussière. Il faut bien noter que les Avengers originels restent en vie. Thor, Natasha, Stark, Banner et Captain America ne disparaissent pas. Bon, par contre pour Hawkeye, on ne sait pas trop, parce que comme dit plus tôt dans le film, il bénéficie d'une retraite protégée, donc il n'est pas dans le film. D'ailleurs, Stark se retrouve a priori seul sur Titan, parce que tous les autres ont disparu, dont Doctor Strange. Drôle de coïncidence quand même, que seuls les premiers Avengers et quelques autres restent tous en vie. La plupart des gardiens de la galaxie se transforment en poussière, ainsi que Mantis, Doctor Strange, Peter Parker, Spider-Man, T'Challa, Black Panther, Buck, Wanda ou encore Vision, qui perd la vie au moment où Thanos lui arrache la pierre de l'esprit. La seule scène post-générique nous montre Nick Fury et Maria Hill disparaître après avoir envoyé ce qui semble être un message de détresse. Le symbole qui apparaît sur l'appareil de communication de Fury, une fois le message envoyé, correspond à Captain Marvel, qu'on n'a pas encore vu au cinéma. Elle aura d'ailleurs un film en 2019, il me semble. Voilà, donc on est à jour, on a toute l'histoire du film. Et maintenant, je vais vous faire part de quelques petites théories très sympathiques, mûrement réfléchies suite à mon premier visionnage du film. Avant toute chose, il faut se souvenir que Doctor Strange interroge le futur sur Titan à l'aide de la pierre du temps, pour connaître les issues favorables du conflit. Il n'en ressort qu'un seul scénario leur est positif sur les quelques 14 605 scénarios au total. Je ne suis pas sûr pour le chiffre, mais il me semble que c'est ça. Ce qui n'est pas bien encourageant pour l'équipe, une chance sur 14 millions. Il faut aussi se souvenir que Strange dit à Tony et Spider-Man en arrivant sur Titan que s'ils devaient choisir entre sauver l'un d'entre eux ou la pierre, il les laisserait mourir volontiers pour protéger la pierre du temps, parce qu'il a fait un serment. Et cette déclaration, il faut savoir que c'est pas juste une tirade héroïque anodine. Pendant le combat contre Thanos, Strange implore Thanos d'épargner Tony en échange de la pierre du temps. C'est marrant, ce petit changement de décision. Strange, en voyant le futur, a probablement vu que dans tous les cas, Thanos obtiendrait toutes les pierres et tuerait la moitié de l'univers. Et ce, même dans le seul scénario favorable. Ça pourrait largement expliquer son changement d'avis quant à la protection de la pierre. Alors, disons que Doctor Strange sait que Stark est la clé du dénouement final.
grâce à sa projection dans le futur. Il donne la pierre à Thanos car ça se passe comme ça dans sa vision. Il ne faut pas oublier non plus que Doctor Strange dit à Tony que c'était le seul choix à faire après avoir cédé la pierre du temps. Le seul choix pour le seul scénario gagnant. De plus, lorsque Mantis contrôlait Thanos et que le héros essayait tant bien que mal de lui retirer son gant, Star-Lord apprend que Gamora a été tuée par Thanos. Il devient fou de rage et tous les personnages présents tentent de le dissuader d'agir car cela réveillerait Thanos avant d'avoir pu lui enlever son gant. Tous les personnages, sauf un. Doctor Strange est le seul et unique personnage à ne pas essayer d'empêcher Star-Lord de provoquer Thanos. Et ça, c'est probablement parce qu'il connaît le scénario vainqueur et que dans celui-ci, Star-Lord réveille Thanos et les héros ne parviennent pas à lui retirer son gant. De plus, si vous regardez attentivement le trailer, vous remarquerez quelques incohérences avec le film, qui ne sont pas anodines. Dans le trailer, dans un des trailers d'ailleurs, mais il me semble que c'est dans tous les trailers, Thanos serre la tête de Thor avec ses doigts sur le vaisseau au début du film. Alors qu'en fait, dans le film, cette scène n'apparaît absolument pas. Il lui colle la pierre du pouvoir violette sur le visage pour le faire souffrir. À aucun moment, Thanos ne serre la tête de Thor de toutes ses forces. Ensuite, dans le trailer, après que Star-Lord rejette le plan de Tony sur Titan, ce dernier dit « Waouh !» alors que dans le film, Tony ne dit rien. Dans le trailer, on peut aussi voir Hulk qui court au combat aux côtés des autres héros au Wakanda. Dans le film, Hulk n'apparaît qu'au tout début, puis ne veut plus du tout se montrer. Au Wakanda, d'ailleurs, Banner est dans une armure d'Iron Man géante. Et de plus, pour terminer, Tony retire ses lunettes lors de l'arrivée d'Ebony Maw à New York. Il y a un fil rouge dans toutes ces incohérences entre le trailer et le film, qui à mon avis ne sont pas faites exprès par Marvel et ne sont pas des erreurs, plutôt elles sont faites exprès, ces incohérences. Marvel ne laisserait pas passer ça. Ma théorie est la suivante. D'une manière ou d'une autre, les héros qui restent après la bataille finale, ou juste Stark, arrivent à remonter le temps afin de corriger leurs erreurs. Ainsi, Thanos ne blesse pas Thor de la même façon, Tony n'est pas étonné que Star-Lord rejette son plan, Hulk sait qu'il est obligé de se battre pour gagner, et Tony sait qu'il va devoir se battre contre Ebony Maw à New York. Selon moi, Marvel ne ferait pas de telles erreurs entre le film et le trailer, c'est très très probablement fait exprès. Donc selon ma théorie, en fait, certaines scènes du trailer d'Avengers Infinity War pourraient en réalité représenter des scènes d'Avengers 4, la suite d'Infinity War, ou alors des scènes telles que Doctor Strange les a vues dans le futur. Une seconde théorie qui peut suivre la première. Les Avengers restants trouvent un moyen de retourner le temps pour ramener tout le monde à la vie. Alors là, quelques petites idées. Peut-être que les héros disparus sont enfermés dans le monde des ténèbres de Thor 2, parce que quand on voit les similitudes de la fausse mort de Loki dans Thor 2 et la façon dont les héros disparaissent dans Avengers 3, il y a beaucoup de similitudes. Ou alors, peut-être que les héros sont tout simplement enfermés dans la pierre de l'âme, leurs âmes ils sont piégés, il faudrait les faire évader d'ici. Ou peut-être que leurs esprits sont simplement piégés dans la pierre de l'esprit. Il ne faut pas oublier que la pierre de l'âme et la pierre de l'esprit n'ont pratiquement pas été utilisées dans le film, voire pas du tout d'ailleurs. Il faut aussi se rappeler que Thor, à la fin du film, lorsqu'il attaque Thanos, reçoit un conseil de Thanos qui lui dit qu'il aurait dû viser sa tête. Ensuite, Thanos active les 6 pierres et la moitié de l'univers meurt. Dans tous les cas, après avoir libéré nos héros, Thor viserait cette fois la tête de Thanos comme il lui a conseillé dans le passé. Thanos aurait fait l'erreur de dire au héros comment il s'est raté et comment il a condamné ses amis. Cependant, juste avant que Thanos ne mourrait dans ma théorie, il arriverait quand même à activer les pierres, mais cette fois-ci, seuls les héros disparus dans la première partie resteraient en vie et les héros qui avaient survécu disparaîtraient. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, Wanda et tous les héros qui étaient morts dans Infinity War reviendraient à la vie dans Avengers 4 et entre guillemets échangeraient leur place avec tous les héros qui avaient survécu dans Infinity War. Je m'explique. Thor, Tony, Steve, Banner, Natasha et Thor, les Avengers originels, ont fait beaucoup de films. Ce sont les premiers Avengers et
il pourrait mourir en sauvant l'univers une dernière fois, en le vengeant de la première partie du film. De plus, la plupart des héros disparus dans la première partie ont encore quelques contrats de films à venir. Je pense notamment à Black Panther, Buck, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man qui ont encore des films chronologiquement à venir, après Avengers. Ainsi, les anciens Avengers disparaissent pour sauver les autres héros qui prendront leur place dans la mythologie Marvel. Pour clôturer cette vidéo, je me contenterai de vous rappeler la phrase qui apparaît à l'écran juste après la scène post-générique, je cite « Thanos reviendra ». C'est une surprise pour personne, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ça confirme bel et bien que nos héros ils vont essayer de se venger, car c'est la devise même des Avengers. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a un passage que vous n'avez pas compris, notamment dans la deuxième théorie qui s'étale un petit peu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et je vous répondrai dès que je peux. Je vous réponds et je vous explique ce que vous n'avez pas compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager avec vos amis qui ont aimé le film, qui l'ont vu ou qui sont intéressés par ce genre de théorie. Et si vous avez des théories surtout, je serais très content de les lire dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos théories personnelles. Voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur le rôle de Vision. Ce sera une vidéo de 2 minutes, très rapide, sur le rôle de Vision dans Avengers 3 et sur son potentiel retour / impact dans Avengers 4. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!